The most frequent age of the casualties in Gaza is 5 years old. This is a war against the children. Même s'il essaye ici de garder la ligne de ne pas en mettre plein sur Gaza en mettant la souffrance des prisonniers en premier, vous attendez les chiffres, c'est effarant. Lui-même, il se demande comment est-ce qu'on peut défendre quelque chose comme ça. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Alors, franchement, j'ai une pensée pour Jacques Chirac. Il a dit cette phrase qui m'est toujours restée en tête, parce qu'à l'époque où je faisais du trading, j'avais constaté que c'était vrai. Les emmerdes, ça vole en escadrille. Ou quand tu es dans une mauvaise passe, il ne t'arrive pas un truc, il t'arrive des tas de trucs. Cela n'a jamais été aussi vrai que pour le champion d'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, avec l'émission de son mandat d'arrêt. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Pour commencer cette vidéo, je me suis dit, on va commencer par les débuts. Pourquoi ne pas laisser à eux-mêmes une chaîne israélienne nous présenter comment ils accueillent la nouvelle. I24, la CPI émet un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. C'est la première fois que la Cour pénale internationale émet des mandats d'arrêt contre les dirigeants d'un pays démocratique. Les 3 juges de la Chambre en charge de cette affaire ont tous voté pour l'émission de ces mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. La bonne chose, la bonne nouvelle à accueillir là-dedans, c'est le mandat d'arrêt, il a été émis à l'unanimité. Et moi, ça me fait plaisir. Pourquoi? Ça me fait plaisir pour tous ces gens, tous ces pseudo-sionistes, tous ces laquais en France qui avaient comme argument « Oui, mais il n'est pas poursuivi. Oui, mais le procureur a demandé. Oui, mais les juges ne se sont pas prononcés. » Mais tant que les juges se sont prononcés et qu'on le recherche comme un criminel, et aujourd'hui, c'est trop beau. Et je tiens ici à dire, cette décision montre bien que le monde est en train de changer. Comme ils le disent tous eux-mêmes, c'est la première fois que la CPI émet un mandat d'arrêt contre un pays démocratique. Déjà, je ne sais pas en quoi Israël est un pays démocratique quand on voit ce qu'ils font. Cependant, admettons qu'ils soient un pays démocratique. Être un pays démocratique, ça veut dire que tu n'es pas un criminel, que tu ne peux pas faire de crime. Eh bien, apparemment, oui. Et je suis désolé de le prendre comme ça, mais ça m'a tellement gavé pendant 1 an ou pendant 6 mois, je ne sais pas combien de temps ça a pris l'étude de ce mandat, que on pensait tous vraiment que la CPI allait mourir. Parce que de toute manière, si la CPI n'émettait pas ce mandat, c'était la fin. Et ça montre bien que le monde est en train de changer. Les juges, ils sont en train de prendre conscience que l'Occident court vers sa fin. Et même si les Américains les menacent, comme on va voir dans une des vidéos, ils savent que désormais, il y a autre place dans le monde où ils peuvent vivre, où ils peuvent avoir accès aux mêmes choses qu'ils auraient accès s'ils allaient aux États-Unis et s'ils allaient ailleurs. Désormais, Dubaï est en train de devenir une place forte, sans compter toutes les places fortes qui sont en Asie. Il n'y a plus que l'Occident, ne plus le centre du monde. Désormais, ça c'est fini. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous, aussi bien pour les gens qui habitent en Occident que les gens qui vivent hors de l'Occident. Désormais, la barre de l'égalité devant la loi, en tout cas la barre de l'égalité devant le droit international, est en train de s'ajuster, est en train de se rééquilibrer. Et nous devons tous nous réjouir de cela. Les pays accusent notamment les 2 hommes d'avoir organisé la famine à Gaza comme méthode de guerre. Elle les accuse aussi d'avoir intentionnellement visé la population civile. La Chambre a également estimé que les crimes contre l'humanité allégués faisaient partie d'une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Gaza. La Chambre a estimé qu'il existait des motifs raisonnables de croire que les 2 individus avaient intentionnellement et sciemment privé la population civile de Gaza d'objets indispensables à sa survie, notamment de nourriture, d'eau, de médicaments et de fournitures médicales. Voilà. Et dites-moi que maintenant, c'est pas vrai. Parce qu'ils mettent ça pour motiver leur décision,
les chaînes télé donnent les motivations de la Cour de justice, mais personne ne revient sur les discours qui ont été tenus par Netanyahou et par Yoav Gallant. Et sur cette vidéo, excusez-moi la digression, on va essayer de retrouver surtout le discours de Yoav Gallant et après les discours messianiques de Netanyahou. J'ai ordonné la mise en place d'un blocus total de Gaza. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé. Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence. Voilà. Voilà ce qu'avait déclaré Yoav Gallant. Punition collective de toute la population de Gaza. Et ça, c'était le 9 octobre 2023. Alors, ne venez pas nous dire que ces gens-là ne sont pas comptables de ce de quoi on les accuse. Et que, soi-disant, on leur mettrait sur le même plan que des criminels. Non, ils ont agi comme tels. Ils méritent d'être arrêtés. Ils méritent d'être poursuivis. Qu'ils en soient fiers. Qu'ils assument, puisqu'apparemment, eux, ils assument tout. Qu'ils assument leurs paroles et leurs actes, parce qu'ils l'ont fait. Gaza s'est retrouvé sans électricité, sans eau, sans tout. On va se contenter du discours de Gallant, parce que Gallant a tenu ce discours, et Netanyahou a donné les ordres. Voilà pourquoi ils sont responsables. La Cour pénale internationale, même si de l'aide humanitaire a été délivrée à Gaza, elle aurait été sous condition et non pour remplir les obligations en vertu du droit international. Concrètement, ces mandats d'arrêt empêcheraient Netanyahou et Gallant d'aller dans plus de 120 pays. La France, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Italie, l'Australie, la Jordanie, Chypre, la Corée du Sud ou encore la Colombie et l'Argentine. Sans surprise. Ça fait beaucoup, hein. Tous les pays majeurs de l'Europe, ils ne peuvent plus mettre le pied, que ça commence à faire beaucoup. Les réactions sont nombreuses et quasi unanimes en Israël, à commencer par le bureau du Premier ministre et celui de Yoav Gallant. La décision antisémite de la CPI est une affaire Dreyfus. Désolé, c'est plus fort que moi. Quand j'ai attendu la décision antisémite, ça c'était fini. Et je suis désolé, je m'excuse par avance, parce qu'à chaque fois que je vais attendre quelqu'un se plaindre que l'émission de cet arrêt est antisémite, je ne pourrais pas me retenir. Je suis désolé. Oh Seigneur. Des temps modernes et finira de la même manière. Israël rejette absolument les accusations absurdes de la CPI, une institution biaisée, discriminatoire et politique. Aucune guerre n'est plus juste que la guerre menée par Israël à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Voilà. La CPI est biaisée. Quand ils ont rendu toutes les décisions pour toutes les autres personnes, pour tellement de dirigeants noirs ou de personnes noires, la Cour n'a jamais été traitée de raciste ou de pro-occidental ou quoi que ce soit. Ben, quoique, on commençait à dénoncer déjà le côté pro-occidental de la Cour. Parce que ni Sarkozy, ni George Bush, ni Biden, ni tous ces gens-là, ni l'autre là, l'ex-premier ministre anglais, comment il s'appelle là, je ne sais plus comment. Eux tous, personne n'a jamais fini à la CPI. Mais, une fois qu'on met un mandat contre lui, c'est biaisé et c'est antisémite. Prise par un procureur corrompu qui tente de se sauver des accusations de harcèlement sexuel. La décision... Ils ont dit le procureur, il est corrompu. Et il fait chapeau truc d'harcèlement sexuel. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec l'autre? On l'accuse d'harcèlement sexuel des mois après que il ait demandé l'émission de mandat. En quoi il est corrompu? Ou alors, comme il a dénoncé, vous avez essayé peut-être de le faire chanter avant, pendant, et bien donc c'est trop tard. Il ne reste plus que la victime. Hey, je suis cuit. La décision du tribunal de La Haye restera gravée dans les mémoires. Elle place l'État d'Israël et les dirigeants meurtriers du Hamas sur le même plan
et légitime ainsi le meurtre de bébés, le viol de femmes et l'enlèvement de personnes âgées de leur lit. Bien sûr, toutes ces choses-là auxquelles ils n'ont jamais apporté aucune preuve. Hein. Les allégations sur les bébés et les autres, ils n'ont jamais apporté aucune preuve. Mais bon, est-ce qu'ils sont à leur premier mensonge, ces gens-là? Est-ce que c'est la première fois qu'ils font ça? Et je me souviens plus déjà, c'était comment déjà cette théorie-là? La théorie de Brandolini. La théorie de Brandolini dit, quand une personne ment, vous mettez toujours plus de temps à prouver que cette personne a menti. Parce que il suffit de quelques secondes dans sa tête pour inventer un mensonge, mais par contre, il faut toute une démonstration pour montrer que la personne a menti. Et c'est devenu l'arme secrète d'Israël. Mentir et dire, c'est peut-être pas nous. Comme ça, le temps que l'on essaye de prouver que c'est eux ou que ce n'est pas eux, ils sont déjà passés à autre chose. La décision crée un dangereux précédent contre le droit à la légitime défense et à la guerre morale et encourage le terrorisme meurtrier. Le président. Bon, quand vous voyez quelqu'un se pavrer comme ça, de valeurs qui manifestement dans leurs actes ne semblent pas être présents, il faut se poser des questions. Et même le président, il va vouloir parler. Les choses que lui, il a dit sur Gaza, est-ce qu'il y a une différence entre lui et les gens qui sont poursuivis? La seule différence, c'est que lui, il n'a pas donné les mêmes ordres que Gallant et Netanyahou. Sinon, il fait partie du même paquet. Souvenez-vous de la vidéo à l'approche de JO. L'extrait que je vous avais montré où il traitait toute la population de Gaza de terreau, sans faire de distinction entre les femmes et les enfants, comme ils ont fait dans les victimes. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true. This rhetoric about civilians not aware, not involved, it's absolutely not true. They could have risen up, they could have fought against that evil regime. But the truth is that we are fighting a war for the entire universe, for the free world. These barbaric jihadists want to get all of us out of the region and want to get all of Europe out of its place as well. Le président de l'État d'Israël a également réagi. Yitzhak Herzog s'est exprimé sur son compte Twitter. C'est un jour sombre pour la justice, un jour sombre pour l'humanité. Prise en toute mauvaise foi, la décision scandaleuse de la CPI a transformé la justice universelle en objet de risée universelle. Elle tourne en... Ah, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr que cette décision-là, elle est universelle. Ça, on peut vous le reconnaître. C'est le seul adjectif valable dans tout ce communiqué-là, dans tout ce tweet. Tout le reste, c'est du flanc. On s'en fout. Tout ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu aux Nations Unies, quand Netanyahou a voulu parler, se confirme. Et qu'aujourd'hui, on est en droit de dire que Netanyahou est un criminel recherché. Et c'est pas beau ça à dire. En dérision, le sacrifice de tous ceux qui se battent pour la justice depuis la victoire des Alliés sur les nazis à aujourd'hui. Dans le gouvernement Netanyahou, unanimité des condamnations. Beaucoup dénoncent un antisémitisme de la décision de la Cour pénale internationale. S'il vous plaît, arrêtez avec le mot antisémitisme, s'il vous plaît. On est fatigué de rigoler. C'est bon, vous l'avez galvaudé le mot. Il veut même plus dire ce que vous vouliez. C'est ce qu'il voulait dire à la base. Vous l'avez galvaudé. C'est bon, laissez-le tranquille. Laissez-le reprendre un peu de valeur à ce mot. Seigneur. Itamar Ben-Gvir appelle en réaction à prendre des mesures en Cisjordanie, Judée-Samarie. La réponse au mandat d'arrêt est l'application de la souveraineté sur tous les territoires de Judée et de Samarie et dans toutes les parties du pays, la rupture des liens avec l'autorité terroriste palestinienne et des sanctions. Du côté de l'opposition, même unanimité, de Benny Gantz, Yair et Lapid, tous dénoncent la décision de la CPI. Israël se défend contre... Ah ben là c'est sûr, hein. Franchement moi je vous comprends. Vous voyez votre pays faire partie maintenant des pires pays au monde avec l'émission de ce mandat. Enfin, vous voyez ternir la réputation de votre pays. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous ne pouvez que essayer de défendre. Moi, je comprends tout à fait la solidarité des Israéliens envers Netanyahou. Je ne la condamne même pas. C'est la solidarité des autres qui sont hors d'Israël qui me fait rire. Moi, je comprends tout à fait et ils sont dans leur bon droit de faire ça. Cependant, c'est qu'ils n'ont pas vu
ou ce qu'ils avaient refusé de voir pendant que Netanyahou est galant de jouer les malins, c'est que le monde est en train de changer. Et même que c'est eux qui ont accéléré le changement du monde. Car c'est eux qui ont fait réaliser au reste du monde que tout ce système international était bancal, était déséquilibré, était fait que pour défendre les intérêts des Occidentaux. Et à l'aube de l'effondrement du monopole ou de la domination des Occidentaux, ces institutions-là, si elles veulent perdurer, sont obligées de rééquilibrer la manière dont elles fonctionnent. Et donc, ceux qui ont voulu profiter au plus mauvais moment du système occidental, c'est Israël. Ils se retrouvent les doigts dans la prise. Les États-Unis, et ils ont mis les doigts dans la prise. Ils ne se sont pas fait prendre. Sarkozy, il a mis les doigts dans la prise. Il ne s'est pas fait prendre. Bush, Tony Blair et tous, ils ont mis les doigts dans la prise. Ils ne se sont pas fait prendre. Netanyahou, avec la clairvoyance, ça fait je ne sais pas combien d'années, il est ministre en Israël. Il aurait pu sentir le vent tourner. Et il a voulu faire le malin. Et bien maintenant, il ne faut pas pleurer, il faut assumer. Des organisations terroristes qui ont attaqué, assassiné et violé nos citoyens. Ces mandats d'arrêt sont une récompense au terrorisme. Du côté du Hamas, on se félicite de cette décision. La vérité est révélée. La justice internationale est avec nous et contre l'entité sioniste. Au sein du Hamas, Voilà comment le Hamas a retourné cet acte condamnable qu'elle a commis, dont tout le monde était d'accord que c'était condamnable, dont tout le monde était d'accord, ou presque avait consenti, à cause de la propagande israélienne, de dire que voilà, c'est normal qu'ils aillent rechercher les auteurs de ces actes répréhensibles qu'ils avaient commis le 7 octobre. Ils ont transformé ça en un référendum anti-Israël et anti-Netanyahou. Voilà comment Israël, en faisant de l'excès de zèle, est passé du fils protégé de l'Occident à l'enfant gâté, détesté par le reste du monde, sauf ses parents qui sont l'Occident. C'est devenu un pestiféré. Seule personne est visée par un mandat d'arrêt, Mohamed Def, malgré la confirmation de sa mort par Tsahal. Il est poursuivi pour crimes d'extermination, meurtre, prise d'otages, viol, violences sexuelles et torture. D'autres mandats d'arrêt visaient Sinwar et Khanieh, mais leurs morts ayant été confirmés par le Hamas, ces mandats ont été retirés. Voilà pourquoi j'ai une pensée pour Jacques Chirac qui avait dit que les emmerdes, ça vole en escadrille. Écoutez ce qu'on vient d'apprendre ici. Une fois de plus encore, Netanyahou encore. Le mandat d'arrêt de la CPI contre Benyamin Netanyahou devrait considérablement restreindre sa capacité à voyager dans le monde. Mais en Israël aussi, Netanyahou subit d'importantes pressions juridiques. L'un de ses plus proches collaborateurs a été inculpé jeudi dans le cadre de l'affaire des fuites, aussi connue sous le nom de Bibi Leaks. Eli Feldstein est soupçonné d'avoir transféré des informations classifiées pour modifier le discours officiel sur le sort des otages israéliens détenus par le Hamas à Gaza et donc protéger le Premier ministre. Feldstein pourrait être condamné à une lourde peine s'il était reconnu coupable d'atteinte à la sécurité nationale. Dans cette affaire, Benyamin Netanyahou n'est pas lui-même accusé d'actes répréhensibles, mais il est éclaboussé par le scandale et l'opposition le tient pour responsable de cette machination au sommet. C'est à titre personnel que le Premier ministre est accusé formellement depuis mai 2020 de corruption, fraude et abus de confiance dans plusieurs affaires, des faits qu'il a toujours niés. Et bien sûr, le fait que le Premier ministre soit accusé de tout ça dans son propre pays, ça c'est pas scandaleux. Non, ça c'est pas scandaleux. Mais le fait qu'il ait orchestré la mort de 40 000 personnes, dans lesquelles 70% des gens morts sont des civils et dans lequel la majorité des gens qui décèdent ont l'âge de 5 ans, ça par contre, si on lui reproche ça c'est scandaleux. Il avait légitimement le droit de faire cela. Comme l'a révélé ici, franchement ça c'est quelque chose qui me choque. Il fallait que je le montre et je le montrerai peut-être aussi dans une autre vidéo parce que Joseph Borrell le dit ici, c'est ignoble. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut encore essayer de trouver des arguments pour défendre quelqu'un qui est responsable d'un tel bilan. And now we have
a moment in which we have to look for all our forces in order to avoid the destruction and the tragic circumstances that are being supported by the people in Gaza and Lebanon, by the hostages still not being released, with the apocalyptical situation in Gaza, where 70% of the death toll is being paid by children and women. 70% of the casualties are children or women. In Lebanon, 100,000 houses destroyed. In Gaza, 2 million people from one side to the other of the strip. The most frequent age of the casualties in Gaza is 5 years old. The most frequent age of the casualties in Gaza is 5 years old. This is a war against the children. This is something that you cannot explain the suffering of the people, starting with the remaining hostages and following by the tens of thousands of people suffering the worst possible. Et même s'il essaye ici de garder la ligne de ne pas en mettre plein sur Gaza en mettant la souffrance des prisonniers en premier, vous attendez les chiffres, c'est effarant. Lui-même, il se demande comment est-ce qu'on peut défendre quelque chose comme ça. Et donc moi, quand je vois les gens s'indigner, qu'on essaye d'attraper quelqu'un qui a donné des ordres qui causent une telle dévastation, moi je suis encore plus éberlué. Et je me moquerai encore plus de ces gens-là qui soutiennent ça, parce que moi, je veux les remettre à l'épreuve intellectuellement, qui nous expliquent comment est-ce que eux, ils conçoivent que quelqu'un qui commet de tels actes ou qui fait commettre de tels actes ne mérite pas de finir à la haie. Vous savez comment cela finira. Rien n'arrivera car il n'y a rien et il n'y a jamais rien eu. Le procès a été reporté une première fois à cause de la pandémie de Covid-19 et plus récemment en raison de la guerre menée contre le Hamas à Gaza et au Liban. Mais malgré tous ces efforts déployés pour retarder sa comparution, il devrait témoigner devant les tribunaux le 2 décembre. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un Premier ministre en exercice est amené à comparaître devant un tribunal. Décidément, il y a plein de premières fois avec ce monsieur. Ah, on fera beaucoup plus de vidéos ce soir ou demain. En tout cas, comme vous venez de le voir, décidément, il y a plein de premières fois avec Netanyahou. Première fois que Israël est condamné, enfin, première fois qu'un mandat d'arrêt est émis contre Israël, première fois qu'un mandat d'arrêt est émis contre un premier ministre israélien, première fois que lui-même va comparaître devant les tribunaux de son pays. Comme disait Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Commentez, likez, partagez pour nous soutenir et soutenir la chaîne. Peace out.